la chance de pouvoir ouvrir cette soirée avec le maire du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan. Vous quittez un pays dans lequel vous êtes habitué à vivre, dans lequel vous avez des points de repère, et vous venez nous rejoindre et vous recommencez tout du début. Ce pays est un pays qui est bon. Et tous les endroits dans lesquels vous voudrez vous installer en Israël, ce sont tous de bons endroits. Il y a cependant 3 avantages d'accepter de vous intégrer dans cette communauté, à Brooklyn. Ce que nous avons à vous offrir de plus en Samarie, c'est un sionisme vivant, qui donne à la mitzvah une dimension qui est beaucoup plus vivante et beaucoup plus présente. Et plus importante, lorsque quelqu'un fait son alia, c'est la solitude. De se sentir seul face à toutes sortes de défis. C'est une solitude qui peut ronger et qui peut affaiblir. Cet élément n'existe pas en Samarie. Je vous invite à venir, mon engagement est pris et on vous attend. Je vous donne la possibilité non seulement de vous installer ici, mais de vivre avec nous le sionisme duquel vos parents ont rêvé, vous avez rêvé, vos enfants vivront rêver. On n'était pas fixé sur l'endroit où aller pour l'Alia, on n'était même pas sûr de faire l'Alia cette année. J'ai fait mon Alia à Brooklyn avec mon mari et mes 2 enfants, maintenant on en a 4, Baruch Hashem. Bon, on a toujours repoussé, encore un an et encore un an. Et quand mon fils il arrivait, quand mon plus grand il arrivait au CP, on s'est dit bon, si on le fait pas maintenant, on le fera jamais quoi. On a été aux différents séminaires et au séminaire final de Champs-Rousse où on a participé au tirage au sort pour la Caravilla. Et donc on a eu une Caravilla et on n'était toujours pas fixé avec ça. Je voulais pas entendre parler d'Israël, ça ne m'intéressait pas du tout. J'étais enceinte quand on a été voir Shalom Eliat. Et j'habitais à 2 rues de chez ma maman, à 1 rue de chez ma grand-mère, en face de la synagogue de Bron. J'avais un super poste, j'étais très bien, je suis neuropsychologue de formation et j'étais maître de conférence à la fac, donc aucune raison a priori de quitter la France. Et pourtant je me retrouve ici. Et Baruch Hashem, pour vous planter un petit peu le décor, disons qu'on est parti pour nos enfants. C'était vraiment la première raison. Et aujourd'hui, je suis vraiment fière de partager avec vous que pour la première fois dans ma vie, je me sens à ma place dans ce monde, et c'est pas rien de le dire. Je suis très épanouie, très heureuse en Israël. Je suis maître de conférence en Israël. Je suis psychologue d'éducation. J'ai aussi mon privé, donc sans parler un mot d'hébreu, finalement, j'ai fait mon ulpan. Je suis rentrée en niveau bête, et vous voyez, j'ai exactement tout ce que j'avais en France, je l'ai ici, et même plus encore. J'ai vécu 4 ans et demi en Caravilla. C'était les plus belles années de ma vie. De fil en aiguille, petit à petit, on a été amené à se décider pour Brooklyn finalement. C'était un combat, entre guillemets, est-ce qu'on doit pas, est-ce qu'on doit pas. En fait, c'est pas réellement nous qui décidons. Et Baruch Hashem, on est là, ça fait 3 ans et demi, et on regrette pas du tout notre choix. On avait très très peur d'Alia, ça fait peur l'Alia, je comprends, hein, oui. On est tous comme ça avant de venir. Et on s'est dit, bon, franchement, pour des raisons purement techniques, on s'est dit, on va faire l'Alia avec Alia de groupe, on va envisager l'Alia avec Alia de groupe. Et moi, ce qui m'a freiné un petit peu, c'était que justement, c'était pas Haredi, j'appartenais plus au monde Haredi. Et j'avais l'impression ici, on arrive dans un monde en fait, qu'on ne connaît pas du tout le monde d'Atilomi quand on est en France. Enfin, moi, en tout cas, je ne le connaissais pas du tout. Et j'avais, franchement, j'ai honte de le dire, mais j'avais des a priori un peu négatifs. On vivait avec des a priori énormes en entendant tout ce qu'on peut entendre en France. En arrivant ici, on ne le ressent pas du tout de la même manière. On ne le ressent pas du tout. Mon mari a travaillé à Barkhane ici dans une usine pendant 1 an avec des Palestiniens, ça se passait très bien. C'est-à-dire que cette crainte-là, elle était enlevée et après niveau travail, lui il a monté sa société. Moi, étant donné que j'ai enchaîné les grossesses et les enfants, Baruch Hashem, je travaille pas encore, mais j'ai commencé une course pour savoir exactement dans quoi je veux me lancer.
J'avais l'impression que c'était moins religieux, que j'avais l'impression que j'étais au-dessus. Un peu beaucoup de gava mal placé, quoi. Et au Hachem, je suis très très content. Donc, c'est vrai que moi, des questions que je me rappelle très bien que j'avais visité l'école avec Axel. Je lui ai posé une question, je lui ai dit pourquoi il n'y a que ces rabbinim là qui sont affichés, pourquoi il n'y a pas Rav Ovadia Yosef, pourquoi il n'y a pas des Rav Steinman, des choses comme ça, quoi, des choses. Et en fin de compte, c'est pas vrai du tout, c'est une idée qu'on se fait. En fait, j'ai l'impression qu'avant l'Aliyah, les barrières, elles sont vraiment, chacun se fait savoir. Moi, c'était ça. D'autres, ça va être la peur pour la panassa. D'autres, ça va être. Mais en fait, faut dépasser ça, faut foncer. Avec l'ADG, on est très très bien entouré. À Brooklyn, c'est exceptionnel, des gens exceptionnels, vraiment une famille, une générosité qui me surprend encore aujourd'hui. C'est-à-dire que, encore des fois, on découvre des choses, j'ai encore la larme à l'œil. Des événements, des choses, vraiment une ardoute ici qui est incroyable. Je trouve que c'est une très très bonne opportunité pour nous deux qui étions en train de chercher. On se cherchait en France, on avait chacun notre métier, on avait la vie posée et on voulait changer en fait. On voulait carrément changer de domaine et du coup, les enfants grandissaient, on s'est dit c'est l'opportunité, on veut changer de travail, on a envie de déménager, on va partir en Israël, les enfants ils grandissent, on rêve d'aller en Israël, c'est le moment et puis c'est ce qu'on fait, on est en train de se réaliser et c'est juste génial. Et c'est juste merveilleux de sentir le chesed ici, en Israël. Comme a dit John, on est une famille, on est tous ensemble, on n'est pas tout seul. Ça, c'est encore quelque chose que vous ne connaissez pas. J'espère que vous le connaîtrez bientôt, Bezrat Hashem. Et puis voilà, 4 enfants, on travaille tous les deux dans notre discipline. Mon mari est Menael Project, directeur de travaux, chef de projet. Et c'est exactement ce qu'il faisait en France, il travaillait dans le BTP en tant que chef de projet. Et voilà, je vous souhaite à tous une très belle Aliyah. Si vous avez des questions, je donnerai mon numéro de téléphone et vous pourrez m'envoyer des WhatsApp avec plaisir. Voilà.